Avez-vous déjà pensé que boire de l'eau pourrait nuire à vos reins? C'est surprenant mais vrai. Boire de l'eau de manière incorrecte peut endommager vos reins. Que ce soit en buvant trop ou trop peu, les deux extrêmes peuvent être nuisibles. Alors, quelle est la bonne quantité? Beaucoup d'entre nous croient encore au vieux conseil de boire 8 verres, soit environ 2 litres, d'eau par jour. Mais c'est un mythe, car cela confond l'apport en eau et l'apport en liquide. L'apport en eau signifie boire de l'eau pure, tandis que l'apport en liquide inclut toutes les boissons et les aliments contenant de l'eau. L'hydratation concerne tout ce que vous consommez, pas seulement l'eau pure. C'est pourquoi le conseil de boire 2 litres d'eau par jour n'est pas universel. Dans cette vidéo, nous partagerons des conseils sur la façon de surveiller votre consommation d'eau pour une meilleure santé rénale. Quand et combien boire, et la sécurité des différents types d'eau. Parfois, l'eau pure seule peut ne pas suffire. Ensuite, nous examinerons comment boire trop ou trop peu d'eau peut nuire à vos reins. Mais tout d'abord, veuillez noter que toutes les informations dans cette vidéo sont créées par de vraies personnes, minutieusement vérifiées, impartiales et révisées par des professionnels qualifiés. Boire trop d'eau. Alors que les experts déterminent toujours la quantité exacte d'eau nécessaire chaque jour, boire plus d'1 litre, environ 1/4, par heure peut stresser vos reins. Selon le manuel Merck, boire régulièrement plus de 23 litres, 24/4, sur 24 heures peut provoquer des niveaux d'eau excessivement élevés chez un jeune adulte en bonne santé. Soyez assurés, vos reins filtrent généralement l'excès d'eau. Ainsi, la toxicité de l'eau, la surhydratation ou l'intoxication par l'eau se produisent rarement chez les individus en bonne santé. Cependant, ceux à risque de surhydratation incluent les athlètes d'endurance, les bébés prématurés et les personnes souffrant de certaines maladies mentales et troubles hypophysaires. L'intoxication par l'eau peut également affecter les individus atteints de maladies rénales, hépatiques ou cardiaques en raison de leur capacité altérée à maintenir un équilibre hydrique approprié. De plus, les personnes participant à des défis de boisson, celles qui ont consommé de grandes quantités d'alcool et les individus sous certains médicaments, tels que les diurétiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques et des drogues comme l'MDMA, ecstasy, peuvent également être à risque. Boire trop d'eau rapidement peut diluer le niveau de sodium dans votre sang. Les niveaux sains de sodium varient entre 135 et 145 mql. Lorsque les niveaux de sodium descendent en dessous de 135 mql, cette condition est connue sous le nom d'hyponatrémie. Les reins sains peuvent éliminer l'excès d'eau à un rythme d'environ 1 litre, 1/4, par heure. L'intoxication par l'eau se produit lorsque les reins ne peuvent pas éliminer l'eau assez rapidement pour maintenir un équilibre de sodium normal, provoquant le déplacement de l'eau dans les cellules, entraînant une rétention de fluide. Cette rétention de fluide fait gonfler les cellules, ce qui peut entraîner un gonflement des cellules cérébrales, connu sous le nom d'œdème cérébral. Les symptômes de l'intoxication par l'eau incluent des difficultés à penser clairement, des nausées et des vomissements. Un traitement précoce est crucial, car des CAS graves peuvent provoquer des convulsions ou même la mort. Par exemple, lors du marathon de Boston en 2002, près de 500 coureurs ont participé à une étude enquêtant sur les causes liées à la course de l'hyponatrémie. Après avoir terminé la course, plus de 60 marathoniens ont connu des niveaux de sodium sanguin bas liés à la surhydratation. Pour réduire les risques d'hyponatrémie, les chercheurs ont recommandé que les coureurs de longue distance estimant leurs besoins en eau pendant un marathon. Ils devraient se peser avant et après les entraînements et s'hydrater selon leur perte de fluide par la transpiration et leur niveau de soif. Une autre étude, publiée en ligne en 2021 dans BMJ Open, a sondé 590 rapports de patients, incluant ceux avec hyponatrémie, résultant de la toxicité de l'eau. En moyenne, 16 patients consommaient 8 litres de fluide par jour. Les effets graves incluaient des convulsions et un coma, avec d'autres symptômes tels que vomissements, étourdissement et faiblesse. Malheureusement, quelques patients ont subi des lésions cérébrales dues à des complications, et plus de 75 d'entre eux sont décédés. Globalement, bien que peu courant, boire trop d'eau peut entraîner des niveaux bas de sodium dans le sang et une rétention de fluide, ce qui peut gravement endommager les reins.
Des études ont souligné les dangers de la surhydratation qui peut même entraîner la mort. Ensuite, explorons comment les dommages rénaux peuvent également résulter du fait de boire trop peu d'eau. Boire trop peu d'eau. Pour rester hydraté, il est important de savoir quand vous avez besoin de plus d'eau. Dans des circonstances normales, nous perdons de l'eau par la transpiration, la respiration, la défécation et l'urination. Par exemple, pendant l'exercice physique, vous respirez plus rapidement et transpirez davantage. Les femmes enceintes ou allaitantes ont également des besoins en eau supplémentaires. Les besoins en eau peuvent également augmenter si vous êtes partant chaud ou en haute altitude. Lorsque vous êtes malade, vous pouvez perdre des quantités importantes d'eau en raison de la fièvre, des vomissements ou de la diarrhée. La déshydratation se produit lorsque l'eau est perdue plus rapidement qu'elle ne peut être remplacée. Malgré l'abondance d'eau dans la plupart des endroits, de nombreux adultes, en particulier les personnes âgées, sont chroniquement déshydratés. Certains individus âgés éprouvent de la faiblesse, une diminution de la sensation de soif, du diabète ou des dommages rénaux, ce qui peut augmenter leur risque de déshydratation. Le risque augmente également si vous buvez trop d'eau sans suffisamment d'électrolytes, mais nous en discuterons plus tard. Lorsque le corps est déshydraté, il tente de corriger le déséquilibre des fluides à travers plusieurs mécanismes. Des capteurs spéciaux dans le cerveau, appelés osmorécepteurs, détectent les changements dans l'équilibre des fluides et des électrolytes du sang. L'hypothalamus signale à la glande pituitaire de libérer l'hormone antidiurétique, ADH, qui indique aux reins de cesser de libérer du fluide dans l'urine et de le réabsorber plutôt dans le sang. Les reins ont également un mécanisme pour compenser la déshydratation. Lorsque la pression sanguine diminue, ils libèrent l'hormone rénine, qui active un système qui augmente la pression sanguine. La rénine convertit une autre hormone, l'angiotensine AMM, en angiotensine 2, qui signale aux glandes surrénales situées au sommet des reins de libérer l'aldostérone. L'aldostérone signale ensuite aux reins de réabsorber plus de sodium et d'eau, ramenant la pression sanguine à l'équilibre et aidant à réhydrater le corps. Même une déshydratation légère doit être abordée pour éviter des dommages rénaux à long terme. Si la déshydratation se poursuit et devient sévère, elle peut entraîner une lésion rénale aiguë, RA, en aussi peu que 2 jours. Un faible volume de fluide augmente également le risque d'infection des voies urinaires et de calculs rénaux. Les produits de déchets peuvent s'accumuler dans le système de filtration ou retourner dans le sang non filtré. Heureusement, l'hypothalamus signale également quand vous devez boire de l'eau. En réponse à un faible volume sanguin, le cerveau déclenche la soif et détecte lorsque vous avalez des fluides. Cependant, au moment où vous ressentez la soif, vous pouvez déjà être légèrement déshydraté. Il est donc préférable de siroter de l'eau tout au long de la journée et de boire davantage lorsque vous avez soif. Les personnes âgées ou celles ayant des lésions cérébrales peuvent avoir une capacité réduite à détecter la soif et devraient veiller à maintenir une consommation de fluide adéquate. Une grande étude de 2021 publiée dans Clinical and Experimental Nephrology a examiné la consommation d'eau de plus de 50 000 Coréens. Les résultats ont montré que l'augmentation de la consommation d'eau est cruciale pour prévenir les dommages rénaux, en particulier chez les hommes âgés. À mesure que les participants buvaient plus d'eau proportionnellement à leur poids corporel, leur fonction rénale s'améliorait. Dans une autre étude de 2016 publiée dans l'American Journal of Physiology, les chercheurs ont identifié la déshydratation comme une préoccupation majeure parmi les travailleurs de terrain, qui ont des taux plus élevés de maladies rénales chroniques. L'étude suggérait que des milliers de décès de travailleurs de terrain pourraient être liés à une déshydratation chronique. Les chercheurs ont étudié divers types d'apports en liquide chez des rats déshydratés pour déterminer les effets sur la prévention des dommages rénaux. Ils ont constaté que les rats buvant du soda avaient les niveaux d'hydratation les plus bas et les pires dommages rénaux. D'autre part, les rats qui buvaient de l'eau ou de l'eau sucrée avec un substitut de sucre naturel ne subissaient que des effets légers de déshydratation. Il est donc crucial de rester hydraté en buvant de l'eau et non du soda. Cette section a discuté de la perte d'eau et de la déshydratation. Un apport en fluide inadéquat peut entraîner des lésions rénales, des calculs rénaux et des infections des voies urinaires. Ensuite,
nous explorerons des moyens de surveiller votre équilibre hydrique pour une santé rénale optimale. Surveillez votre consommation d'eau pour la santé rénale. Comme mentionné, il est essentiel de faire attention à votre soif. La couleur, l'odeur et la fréquence de l'urine peuvent indiquer la qualité de votre équilibre hydrique. Une urine claire suggère généralement que vous êtes bien hydraté ou même surhydraté. Lorsque vous buvez plus, vous urinez plus fréquemment. Lorsque vous êtes déshydraté, votre urine devient jaune ou ambrée et peut avoir une odeur forte. À mesure que l'urine devient plus concentrée, vous ferez également moins de voyages aux toilettes. Dans de tels CA, vous devriez augmenter votre consommation d'eau. Cependant, d'autres facteurs, tels que les infections et les maladies rénales, peuvent également causer des changements dans les caractéristiques de l'urine. Lorsque vous n'êtes pas hydraté, vous vous demandez peut-être si vous devez prendre une boisson électrolytique. La réponse est à la fois oui et non. Commençons d'abord par comprendre ce que sont les électrolytes, pourquoi ils sont essentiels au bon fonctionnement du corps et les situations où le corps peut connaître un déséquilibre électrolytique. Les électrolytes sont de minuscules particules qui portent une charge électrique. Ils aident le corps à réaliser des fonctions vitales, y compris le transport des nutriments et des déchets, l'équilibre des fluides, la contraction musculaire et la conduction nerveuse. Ils aident également à maintenir votre équilibre acido-basique, votre rythme cardiaque et votre rythme cardiaque. Vous avez probablement entendu parler des électrolytes les plus courants: sodium, potassium, chlorure, calcium, magnésium, phosphate et bicarbonate. Comme l'eau, ils quittent naturellement le corps par l'urine, les selles et la transpiration. Vous pouvez perdre plus d'électrolytes avec du fluide pendant une maladie avec fièvre, des vomissements ou de la diarrhée. Les électrolytes peuvent également être perdus lorsque vous transpirez abondamment en raison d'un exercice ou de températures extérieures chaudes et humides et lors de la prise de certains médicaments. Un taux de sucre élevé chez les personnes atteintes de diabète provoque également une perte d'électrolytes et de fluides. Dans ces situations, les boissons de remplacement des électrolytes sont utiles pour reconstituer rapidement les fluides et les électrolytes. Certaines personnes peuvent vouloir les boire après un exercice léger ou modéré, mais généralement, l'eau suffira. Cependant, ces boissons peuvent être bénéfiques après plus d'une heure d'exercice avec une transpiration intense ou moins d'une heure d'exercice vigoureux par temps chaud. Les boissons électrolytiques ne sont généralement pas nécessaires tout au long de la journée et peuvent être nocives dans certains CA. Elles contiennent de grandes quantités de sodium, de potassium, de magnésium et de chlorure. Pour les personnes atteintes de maladies rénales ou cardiaques, ces boissons peuvent augmenter la pression artérielle ou augmenter dangereusement les niveaux d'électrolytes sanguins. De plus, certaines boissons électrolytiques contiennent de grandes quantités de sucre, ce qui peut contribuer au diabète, à l'obésité et à d'autres problèmes de santé. Elles peuvent également contenir des colorants alimentaires malsains, des conservateurs et des substituts de sucre artificiel. Il est donc préférable de boire de l'eau. Si vous devez consommer ces boissons électrolytiques, lisez attentivement l'étiquette des ingrédients. La plupart des aliments contiennent également des électrolytes, les sources alimentaires complètes provenant des plantes étant les plus nutritives. De bons choix incluent des fruits comme les agrumes et l'eau de coco, les légumes verts feuillus, le miel, le gingembre, la saumure d'aliments fermentés, les haricots, les algues, les graines de citrouille et les poissons gras. Ce sont tous d'excellents exemples de sources alimentaires d'électrolytes riches en nutriments. Si vous avez regardé la vidéo entière jusqu'à présent, vous serez en mesure de reconnaître les mythes courants sur l'hydratation. Mythe H1. Vous devez boire 8 verres d'eau par jour. Mythe H2. Plus vous buvez d'eau, mieux c'est pour votre corps. Mythe H3. Boire de l'eau est le seul moyen de rester hydraté. Mythe H4. Vous devriez toujours boire de grandes quantités d'électrolytes ou de boissons sportives lors de l'exercice. Un autre mythe est que la caféine et l'alcool sont toujours déshydratants. Bien que les deux soient des diurétiques qui augmentent la fréquence et le volume de l'urination, une consommation modérée peut encore aider à maintenir votre hydratation. Cependant, il est important de limiter la caféine et l'alcool, ainsi que d'autres boissons sucrées,
car une consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur les reins. Jusqu'à 400 mg de caféine par jour, soit environ 4 tasses de 9 onces de café, sont considérés comme sûrs. Les personnes atteintes de maladies rénales doivent être prudentes quant à leur consommation d'eau. Au fur et à mesure que les dommages rénaux progressent, les médecins peuvent prescrire une consommation de fluides limitée, en particulier pour ceux sous dialyse rénale. À ce stade, la capacité des reins à produire de l'urine et à réguler les fluides corporels est grandement réduite, et certains individus peuvent même cesser de produire de l'urine. Cependant, ceux atteints de calculs rénaux ou d'infection des voies urinaires, IVU, devraient augmenter leur hydratation. Boire de l'eau aide à éliminer les reins, aidant à la décomposition des pierres et à combattre les IVU en éliminant les bactéries indésirables. Vous vous demandez peut-être si l'eau en bouteille est meilleure que l'eau du robinet et quel type d'eau vous devriez boire pour la santé de vos reins. Il y a quelques facteurs à considérer. Les normes d'eau du robinet varient dans le monde entier en termes de sécurité. La pureté de l'eau du robinet dépend de l'emplacement. Toute l'eau potable publique n'est pas sûre, car certaines eaux du robinet peuvent contenir des niveaux élevés de produits chimiques manufacturés ou de minéraux naturels liés à des conditions de santé telles que le cancer. Dans les zones à faible assainissement de l'eau, les gens boivent souvent plus d'eau en bouteille. Cependant, dans les régions où la qualité de l'eau du robinet répond aux normes de sécurité, les efforts de marketing peuvent conduire à la croyance que l'eau en bouteille est supérieure. Pourtant, la qualité de l'eau en bouteille peut également varier considérablement en fonction de sa source, du matériau de la bouteille, des conditions de stockage et des substances présentes dans l'eau elle-même. Aux États-Unis, les normes de sécurité de l'eau en bouteille sont similaires à celles de l'eau du robinet, mais cela n'est pas nécessairement vrai dans le monde entier. Quel que soit le type d'eau que vous choisissez, il est crucial de vous assurer qu'elle provient d'une source sûre. Les boissons sucrées peuvent sembler attrayantes lorsque vous avez soif, mais elles ne sont pas hydratantes et peuvent causer plus de mal que de bien. Les boissons riches en sucre, y compris les sodas, les smoothies, le café, les boissons énergisantes et les jus de fruits, provoquent non seulement des pics malsains de glycémie, mais peuvent également augmenter la déshydratation. Les boissons sucrées déclenchent la libération d'ADH, faisant que les reins retiennent le fluide et concentrent l'urine, mettant une pression supplémentaire sur les reins. De plus, le sucre des boissons sucrées peut augmenter la production d'acide urique et d'autres sous-produits de déchets, entraînant une inflammation et la création de substances nocives appelées radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent endommager les minuscules structures de filtration dans les reins. Les sodas sont également liés à la formation de calculs rénaux. La consommation de grandes quantités de caféine dans le café, le thé et les boissons énergisantes peut causer de l'hypertension, mettant une pression supplémentaire sur les reins. Essayez plutôt des alternatives comme l'eau pétillante, le café noir, le thé vert et les smoothies à faible teneur en sucre. Globalement, l'eau est généralement le meilleur moyen de rester hydraté. Une revue narrative de 2021 publiée dans l'European Journal of Nutrition affirme que l'eau pure, sans additifs, est la boisson la plus saine. Conseils pour décider quand boire de l'eau. 1. Buvez avant et pendant les repas. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée en buvant avant et pendant les repas et lorsque vous avez soif. 2. Hydratez-vous avec une activité physique accrue. Assurez-vous de vous hydrater lorsque vous augmentez votre activité physique. 3. Petite quantité fréquente. Boire de grandes quantités d'eau de manière irrégulière ne fournit qu'une hydratation temporaire. Cette eau peut quitter rapidement votre corps pour éviter la dilution du sang et le faible sodium. À la place, buvez de petites quantités d'eau fréquemment et consommez des aliments hydratants tout au long de la journée. Boire de l'eau. Le soir aide à vous garder hydraté pendant la nuit et peut abaisser votre température corporelle pour un meilleur sommeil. Cependant, si vous souffrez de reflux acide, évitez de boire de l'eau 2 à 3 heures avant le coucher, ou buvez seulement de petites quantités au coucher pour minimiser la miction nocturne. Dans cette section, nous avons discuté de la reconnaissance de vos signes d'hydratation à travers la soif et les indicateurs d'urine,
de la sécurité de l'eau en bouteille et de l'eau du robinet et démystifier certains mythes courants. Ensuite, nous résumerons les points critiques abordés dans la vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour renforcer et vous aider à vous souvenir de chaque point. Dans cette vidéo, vous avez appris comment l'eau peut avoir un impact sur vos reins. L'apport en eau adéquat dépend de votre composition corporelle, de votre niveau d'activité, de votre santé globale et d'autres facteurs. C'est pourquoi les besoins quotidiens en eau varient d'une personne à l'autre. Vous pourriez avoir besoin de plus de 8 verres d'eau certains jours et de moins de 8 à d'autres moments. Les annonceurs prétendent que les boissons qu'ils commercialisent sont hydratantes, mais tous les fluides n'offrent pas une hydratation adéquate. Certains contiennent des niveaux d'électrolytes trop élevés pour certaines personnes, et beaucoup contiennent de grandes quantités de sucre et de conservateurs qui peuvent nuire aux reins avec le temps. Ensuite, vous avez appris l'importance de l'eau pour vos reins. La perte d'eau se produit à travers les fluides corporels, et remplacer l'eau est vital pour éliminer efficacement les déchets, contrôler la pression artérielle et équilibrer les électrolytes. Tous ces effets profiteront considérablement à la santé de vos reins. Nous avons souligné que la surhydratation peut abaisser vos niveaux de sodium dans le sang, nuire à vos reins et entraîner des conséquences graves. Dans la deuxième moitié de la vidéo, nous avons discuté de l'importance des électrolytes et de quand il est nécessaire d'augmenter leur apport pour une hydratation adéquate. La déshydratation peut également endommager les reins. Un apport en fluide insuffisant peut causer un faible volume sanguin et nuire au système de filtration des reins. Les hormones comme la rénine et l'aldostérone tenteront de rétablir l'équilibre des fluides, mais les pressions élevées résultantes peuvent affaiblir et endommager le mécanisme de filtration complexe des reins, entraînant une lésion rénale aiguë. Boire régulièrement de l'eau, surtout lorsque vous avez soif, peut prévenir la déshydratation et son impact négatif sur les reins. La vidéo a également discuté de la façon de reconnaître les signes personnels de l'équilibre des fluides. Les indicateurs tels que la soif et la couleur de l'urine sont utiles pour maintenir l'équilibre des fluides. Vous avez également appris l'importance de vous assurer que votre eau potable est sûre pour votre santé. Enfin, savoir combien et quand boire de l'eau peut contribuer à un mode de vie sain. Nous voulons adresser un grand merci à tous nos abonnés et téléspectateurs actuels. Votre soutien nous motive à continuer à partager un contenu précieux. Cliquez sur l'icône de la cloche et activez toutes les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait vous sauver la vie. Tout ce que nous avons discuté dans cette vidéo pourrait être perdu si vous ne regardez pas la vidéo à l'écran. Ici, nous partageons les 18 pires habitudes qui peuvent ruiner vos efforts pour prendre soin de vos reins, accompagnés de conseils sur la façon de stopper ces habitudes. À bientôt. Restez informés, restez en bonne santé.